Source, José Ángel Sánchez, qui est d'ailleurs le PDG du Real Madrid, mène les négociations pour José Mourinho. Mourinho souhaite pouvoir mettre sur le banc chaque joueur qui ne respectera pas les consignes tactiques sans ballon. Et qui n'est pas d'accord avec lui? Si l'information elle est vérifiée que le Real Madrid souhaite bel et bien voir José Mourinho au Real Madrid, faudrait que ce soit à ces conditions. Sinon, c'est un coup à se faire marcher dessus quand il sera là. Ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Et en parlant de José Mourinho, selon plusieurs sources, il a identifié le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Vitinha comme sa cible principale s'il devient l'entraîneur du Real Madrid. Alors oui, c'est très intéressant. On se rappelle même à l'époque qu'il avait la vision sur Modric au Real Madrid. Mais les gens le prenaient pour un fou. Après aujourd'hui, Vitinha au Real Madrid, je n'y crois pas du tout. Le PSG ne le lâchera pas. Et d'ailleurs, le concerné lui-même l'a déjà dit, ce serait complètement débile de sa part de quitter le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Toujours en parlant d'entraîneur, dites-vous que ça fait quelques semaines qu'on remarque que Arbeloa n'hésite pas à se lâcher en conférence de presse. Je pense que c'est dû au fait qu'il sache consciemment qu'il ne sera pas l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. On l'a remarqué hier en conférence de presse où il disait par exemple toutes les équipes courent plus que nous. On doit plus courir, plus presser et défendre. Le talent seul ne suffit plus. Les joueurs doivent comprendre ça. C'est l'essence du Real Madrid. Discours qu'il n'avait pas du tout quand il venait à peine de signer au Real Madrid. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vachement hypocrite de sa part. Quand il venait à peine de signer, il nous disait qu'il souhaiterait que Vinicius Junior et Kylian Mbappé courent le moins possible pour être lucides en attaque. Alors que nous-mêmes, derrière nos télés, on voyait clairement qu'on avait besoin d'une équipe qui courait. Et pour terminer, plusieurs sources anglaises rapportent que Arsenal et Chelsea ont récemment demandé des informations sur la disponibilité d'Hendrick alors qu'ils poursuivent l'attaquant brésilien. Et voici les propos d'Hendrick hier après le match. Je me sens heureux ici, je suis content. Si je dois retourner au Real Madrid, je retournerai. Si je dois prolonger à Lyon, je prolongerai. J'aimerais vraiment rester ici à Lyon. Ils font tout pour me faire sentir vraiment bien. Est-ce un message qu'il est en train d'adresser indirectement aux dirigeants du Real Madrid? Et en vrai, je peux totalement le comprendre. J'aurais fait la même chose à sa place, vu comment il avait été traité. Il sait consciemment qu'avec son passage à Lyon, il y a des gros clubs qui pourraient s'intéresser à lui, ce qui pourrait lui permettre de vraiment lancer sa carrière. Ah oui, une dernière info importante qui est tombée ce matin selon Diario AS, Mbappé est incertain contre le FC Barcelone. Il passera des tests cette semaine. On nous disait il y a quelques jours qu'il ferait tout pour être là lors du Classico. Après, s'il n'est pas à 100%, qu'il reste en dehors du terrain, ça ne sert à rien de rajouter des problèmes supplémentaires. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez des actus de ce matin. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.